Aujourd'hui, on va parler de Lane. Ouais. Ça y est, je vais faire grimper Mercure. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de Lane, et on va aller à l'Ain aussi. Mais c'est quoi Lane? Couché. Tout a commencé quand je suis allé à Paris avec un pote et des connaissances à lui, pour acheter des jeux d'occasion, des DVD, dans des magasins pas chers, genre Easy Cash et Book Off. Voilà ce que j'ai trouvé chez Book Off. Pas mal, hein? Mais c'est à Easy Cash que j'ai trouvé les choses les plus intéressantes. Il y avait plein de piles de DVD, donc je fouille là où il y a de l'animation. Heureusement qu'en France on était les premiers à importer les animés, parce que sinon, là, j'aurais pas eu de VF, hein. Oui, je regarde tout en VF, j'aime. Mais c'est en regardant dedans que j'ai trouvé le truc. Lane. J'avais un peu vu sur internet ce personnage, et comme quoi c'était un peu comme Evangelion, mais en moins connu. Ayant vu Evangelion quelques semaines auparavant, et étant intéressé par l'esthétique de l'animé, je l'ai pris tout de suite. C'est en rentrant le soir que j'ai appelé mon ami lui là, s'il voulait se mater quelques DVD que j'avais chopés à Paris. Et c'est avec Red Bull et beaucoup de fatigue qu'on attaqua Lane. Épisode 1. Weird. Weird is bien bizarre en français. C'est bizarre, ce que je fais, c'est bizarre. Ok, ne vous inquiétez pas, ça va pas être une analyse qui analyse absolument tout de la tête aux pieds, sinon ça va durer 6 heures. Bien, nous commençons l'épisode par une introduction qu'on ne verra pas du tout dans tous les épisodes à venir. On est au Japon, dans des ruelles à Shibuya. On est introduit à notre personnage principal qui n'a pas l'air d'aller bien. Et un groupe de filles se moque d'elle. Regarde, elle a la maladie du cœur de Goku. Et en réponse à cela, elle... Mais jette-toi par la fenêtre, fais rendre service à la société. Oh. Ok, non. non, ok. En fait, c'est elle notre héroïne de l'histoire. Elle a 14 ans, elle va au collège, et pendant son trajet pour son collège, elle... Ils font un de ces bruits. Vous ne savez donc pas vous taire? Elle fait chier le monde pour aucune raison. Vu par tout le monde, on va dire. Hein. Elle dit à tout le monde de se taire. Car supposément, elle entend des... micro-ondes. Et ces sons de micro-ondes, j'espère qu'ils ne vous font pas déjà chier. Car comme l'intro, on va les entendre tout le temps. On apprend que cette fille s'appelle Lane, et que cette fille qui s'est suicidée s'appelle Shisa Yomoda. À ce qui paraît, elle aurait envoyé des messages après qu'elle soit morte à cette fille, Julie, qui pleure comme une fille. Allez savoir pourquoi. Ce n'est rien, va. Allez, arrête de pleurer. Tu as reçu le email? Oui. Le email? L'ordinateur, ce n'est pas mon truc. Vous savez, dans les animés, quand t'as un gars qui ne sait rien à quelque chose, et qui à la fin de la série devient le plus fort au monde dans ce domaine? Ouais. Tu devrais vérifier ton courrier électronique au moins une fois par jour. Bah, ça ne fait rien, c'est pas grave. Bien sûr, parce que Lane est encore une enfant, c'est ça? Chris. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle pleure comme ça? C'est pas vrai, t'es bête ou quoi? Putain, Je viens de te dire qu'elle a reçu un email de Shisa Yomoda. Alice est l'autre conne que j'ai cru que c'était la sœur de Lane après parce qu'elle a la même voix, sont stupéfaits que Lane ne soit pas au courant de la situation, et pendant toute la conversation, Julie pleure pendant 1 minute 30 en arrière-plan sans stopper. Chapeau. Tout ce qui est bizarre pour l'instant, c'est que Lane n'utilise pas autant internet que ses confrères jeunes. Ou qu'elle soit dyslexique, juste. Ouais, ou bien c'est qu'elle a des visions cheloues. Elle est morte et logiquement c'est impossible qu'elle envoie des messages. N'empêche qu'ils arrivent.
Ouais, on va dire que c'est la chose la plus bizarre pour l'instant. Lane rentre chez elle et... Vous pensez que pour faire avancer l'histoire à partir de ça, elle va faire quoi? Bravo. Qui es-tu? Lane. Entrée. Non. L-A-I-N. Accepté. Tu es Lane. Putain, c'est ingénieux les ordi du futur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'est sorti en 1998. Shiza Yomoda. Lane check ses... Email. et elle entame une discussion avec Shiza qui est morte à travers des emails. Enfin, moi je croyais que les emails, fallait mettre un objet, un sujet... Mais bon, ok. Shiza dit qu'elle vit dans le Wired. En gros, c'est Internet. En réalité, je suis toujours vivante. La preuve, je t'ai envoyé ce message, Lane. Tu dois te poser des questions maintenant. Pourquoi? Pourquoi tu es morte? Ici, il y a Dieu. Elle dit qu'il y a un dieu sur Internet. Et maintenant, Lane et sa famille. Ok, sa sœur, c'est l'ado. Et je mets bien ça entre parenthèses. Vous savez, l'ado qui est en mode... L'heure tourne, il est déjà tard. Je vous laisse finir seul. Tout en blasé, là. Et la mère, bah... Maman, devine ce qui m'est arrivé. Quoi? J'ai reçu un email aujourd'hui. Et ce email, il vient de la fille qui s'est suicidée l'autre jour. On s'en bat les couilles, on s'en bat les... Par contre, le père de Lane est très dans l'informatique. Et s'y connaît très bien. Tu ne viens pas souvent dans cette pièce. Je t'écoute. Papa, j'aimerais bien Lane lui demande un nouvel ordinateur. avoir un nouveau navigateur web. Prends Firefox ou Chromium. Je voudrais Son ouvrir père une boîte à l'écoute à moitié. Et regarde quoi? Lane vit un accident de train, puis sang sur câble, puis gamine moche se fait faucher par train, yati yati yata. Mademoiselle Iwakura, Oui, madame. qu'attendez-vous? Je ne me contenterai pas d'une feuille blanche. Pour changer, Lane a encore une vision, et elle voit sur le tableau de la classe écrit « Viens dans le Wired dès que possible ». Lane rentre chez elle. Lane a une vision de Shiza qui a une très mauvaise connexion si elle est sur le Wired. Ils ont pas encore la fibre au Japon en 98, hein. Où est-ce? Là-bas. On comprend rien, mais c'est ça le charme. Beaucoup de questions pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, vous en aurez beaucoup plus en continuant. Bien, j'ai parlé de l'épisode 1 dans son intégralité. Maintenant, attention, spoiler, je vous conseille très fortement de regarder cet animé.
Franchement, regarder Lane le soir, fatigué, avec des potes, c'est, je dirais, la meilleure façon de regarder la série. Breu. Tu peux zoomer avec ça? Je crois. Non, tu peux pas. Ok. Est-ce que c'est de bonne qualité? Ouais, voilà, c'est nickel là. C'est bon? Ouais. Dites action quand même. Action. De musique. Ok. Alors, avant d'aller à Lane, il faut d'abord avoir un bon bolide. Et c'est top ton truc. Oui, c'est normal, c'est moi l'économie. Recommence. Alors avant d'aller à Lane, il faut un bon bolide. Ça c'est des jantes en plastique. Ouais. Voiture en vibranium. Coffre 4K. Pas beaucoup de place. Voilà, comme vous pouvez le voir, la voiture est parfaite. 4 portes. Sauf si on compte le... Alors j'ai jamais compris ça, pourquoi on compte le... Ouais. Je peux vous montrer le moteur parce que si je lève le capot, ça va pas se refermer. Non mais c'est une bonne voiture, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais. Écoutez ça. Oh là 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 là. Moteur 500 chevaux. J'ai jamais compris ça. Pourquoi les chevaux? Ceinture de sécurité bien sûr. C'est obligatoire. Et maintenant, démonstration. Pas mal hein. Ouah, ça en jette. Waouh, incroyable. Incroyable. Vous pouvez voir là, c'est l'autoroute. Il n'y a personne derrière. Non, il y a personne. Franchement, on est tranquille hein, en campagne. Mais je pourrais ouvrir une tente, je pourrais dormir ici. En vrai, Ouais, c'est ça. en vrai c'est délire. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je ne comprends pas. T'as pas l'air de comprendre. Non, parce que en fait le générique, les paroles c'est et tu n'as pas l'air de comprendre. Et tu n'as pas l'air de comprendre. Le Siberia est un bar. Tequila. Oh, c'est un club. Heineken. Les jeunes s'y retrouvent parfois pour s'amuser en soirée. Pas le temps de niaiser. Un club où les jeunes se droguent. L'événement est incroyable. Ok, bonne ambiance. Un drogué aperçoit Lane alors que bah lol non hein. Quoi? En parlant de l'ambiance de cet animé est très bien réussie. Regardez cette scène plutôt. On voit un homme blanc aux yeux bleus. Destroy the child. Corrupt them all. Zub. Lane?
Lane, on a cru te voir au Sibéria. Mais non, c'était pas elle, c'est une gamine, brun cringe. Quoi? Mais non, c'était pas moi. Oh, tu devrais venir au Sibéria. On rencontre le livreur le plus sympa du monde et probablement le meilleur perso de la série. Oh, dis-moi petite, tu habites ici? Et voilà. Ce truc, tu verras, c'est vraiment super bien. C'est bien pour toi, tout ça? Je n'en suis pas sûre. Ah, mais alors tu ne sais peut-être pas ce que c'est? C'est un navire haut de gamme, flambant neuf. Toute option. Avec ce genre de bécane, tu pourras te balader partout sans problème et sans jamais stresser, même dans le wild. Moi, à la maison, j'emploie un système customisé, mais il n'arrive pas à la cheville du tien. Ah bon? Moi, je n'y connais pas grand-chose à tout ça. Tu apprendras vite. Salut! Salut! Alors, ton avis est arrivé? Pas vrai, Hélène? On apprend que la mère de Lane... Nettoie-moi ce foutoir en vitesse, ok? Ça gêne. Mérite des claques. Je vais te le mettre en route tout à l'heure, après le dîner, d'accord? Papa? Oui? J'aimerais que tu me l'installes maintenant. Ah? Mais pourquoi es-tu si pressée, ma fille? Bon. Je vais le faire. Et voilà. Viens par ici. PC. Regardez le logiciel. Voilà, maintenant ce navire est à toi, Lane. Tu pourras frimer avec tes amis désormais. L'ordinateur du turfu, waouh! Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Mika? Tu as un problème? En même temps, au Japon, si mon père avait cette voix et qu'il était seul avec ma sœur, j'aurais un peu peur pour elle, hein. Toi, Lane, tu pourras frimer avec tes amis. Navi, est-ce que j'ai des mails? Pas de mail pour Lane. Pas de mail pour Lane. Pas de mail pour Lane. Hey, pas de mail pour Lane. Hey. Ah, le dilemme d'entre sortir avec ses potes ou travailler sur ses vidéos. Je me sens tellement seul. Lane va finalement au Sibéria après être influencé d'une mauvaise façon par ses copines. Exactement. Ok, ce club est tellement pas une bonne idée. Hé, sister, tu gênes tout le monde. Pourquoi il laisse rentrer des gamins? Si tu fais comme ça, non, rien de mieux à te mettre pour sortir le soir. On te trouvera quelque chose de plus branché pour la prochaine fois. Ok, d'accord. Tu crois qu'elle aura du style? Elles ont quel âge? Je crois que la fille qu'on a vue hier, c'est... Lane ne s'habille 14 ans? pas comme ça. Et tu t'habilles comme ça? Est-ce qu'elle me ressemblait, cette fille, ou pas? J'aimerais bien savoir. Ah, si tu savais à quel point j'étais sûre que c'était toi. Ah. Ok, maintenant il y a une fusillade. Ah, c'est le drogué, bien sûr. Ouais. Lane est terrifiée et... Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? C'est pas vrai. Mika, occupe-toi de Julie. Alice, non. Lane, allez. Ouais, ma gueule, tu peux éclairer les petites filles, là? Ok. Le gars reconnaît Lane et lui dit... Pourquoi tu me fais faire ça contre mon gré? Tu n'as pas le droit, non! Je voulais seulement me nettoyer la tête, c'est tout! Rien, il ne faut pas permettre aux Warriors d'interférer avec le vrai monde, il ne faut pas! Lane, terrifié, n'est plus terrifié et semble contrôlé. Peu importe où tu vas, tout le monde est relié. De la tension qui dure longtemps et... Ok, j'ai beaucoup de questions là. Alors, pourquoi il y a une deuxième lane? Pourquoi ce baratin de reliage entre personnes? Oh, la flemme de réfléchir. GRG LDZ double tauge, pourquoi t'as chaud? Pourquoi t'as chaud? Yes, boys band.
Julien, mais t'es un ouf, hein. Je t'ai filé un peu. Oh. Ma gueule, pourquoi t'as chaud? Je te dis que le son il est chill. Allume mon joint, la soirée chaud. Les mecs qui font plaisir à des autres. Fais pas genre plutôt, mais les tarots. Julien! Ouais, ça fume, hein, putain! Ça fume! Eh, barbecue! Hein, crématoire! Oh non, 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 c'est quoi ça? Tellement stylé, gros! On roule comme les Anglais! Oh! Mama! Piece of tea! Putain, fais gaffe! Mais non, je fais pas gaffe! Piece of tea! Piece of tea! Je drink du tea! Oh! On roule à l'anglaise! Oh, c'est pas immense ça! Oh! Bon bah, l'autoroute est au-dessus, hein! On passe au-dessus de l'autoroute! Petite pensée à toutes ces personnes. Hello! Hello les chevaux! Bon, c'est bon. Il y a un trou du... Salut la Vierge Marie! Elle est vierge, hein? Bénédiction. Bénédiction de la Vierge! Par contre là, je sais pas si veux-tu enfin... Cette odeur! Oh putain, l'odeur de cambouis, ouais! Oh putain, ça pue la merde! C'est qui la merde, hein? En plus, on sait pas... Bon, vas-y, go! Oh là 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 là. Par contre, quel paysage, regarde! Quel putain de paysage! Oh là là là! C'est bon, j'ai trouvé un... Il a trouvé! Oui! Filme-le! Oui, c'est où? C'est loin quand même, putain! Mais oui! On est pile au milieu, il n'y a aucune station-service. Oh putain! Épisode 3. Tu as entendu parler d'une fille qui s'appelle Lane? Lane, du Wild? Lane a l'air traumatisée par cette fusillade. Ou ce suicide qu'elle a vu elle-même et qu'elle a peut-être causé en fait. Lane, pardonne-moi. Tout ça, c'est de notre faute. Oui. Tu vas bien, Lane? Non! Réponds-moi, Lane. Comment tu te sens? Quoi? Que dis-tu? Parle-moi. Alice. Les blagues sur les handicapés, c'est facile, mais là, c'est servi sur un plateau. Je suis désolée. Vraiment désolée. Excuse-moi. Alice. Que dire sur cet épisode? Cet épisode 3 est... voilà. Comment dire? Cet épisode 3 est beaucoup plus beau que l'épisode 2, puisque dans l'épisode 1, ils ont un peu mis beaucoup de budget. Aussi, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire à partir de cet épisode. Et j'aime bien cette touche un peu calme, environnementale. Vous savez, où il se passe pas grand chose, mais on voit des belles choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On ne voit plus vraiment des scènes comme ça dans les animés de maintenant. Vous savez, des beaux dessins. Cette musique avec ce visuel, ça me donne un peu un feeling de Dragon Ball GT. C'est bien des animés de la fin des années 90 qui ont vraiment mis la barre très haut. J'aime bien cette ambiance. Calme. Pas vraiment de choses à dire. On laisse les visuels... on laisse les visuels faire l'histoire. J'aime beaucoup. Par contre, c'est long, mais qu'est-ce que c'est long, putain! Non, sérieusement, heureusement que je coupe les épisodes pour vous, hein, parce que sinon, putain, le nombre de moments à la rallonge qu'il y a, c'est... Evangelion, il y avait des moments comme ça où il y avait pendant 1 minute, une image, quoi. C'est... bon, là, c'est beaucoup moins pire, mais quand même, c'est long.
Bon, reprenons sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le policier a essayé d'appeler le numéro de téléphone de la maison de Lane, mais personne ne répond. Et là, Lane va dans la maison et il n'y a personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons pas. C'est l'histoire, bordel de merde, elle se déroule! Oh, on va passer tout ça parce que c'est trop long. Hein. Putain, 3 minutes! À la place d'un Américain qui regarde Lane, maintenant c'est une voiture noire. Avec un point rouge qui regarde Lane. Maman, elle se fait espionner la petite. Enfin, espionner, c'est pas très discret, hein. Oh mon dieu, l'animation est beaucoup mieux. Lane. Lane, c'est moi. Tu m'entends, n'est-ce pas? Qui est là? Tu n'es pas seul. Lane, prends tes cachets. Lane, ça va? Hé, Lane, t'as pas eu d'ennui hier soir? Allez, ça va, c'était pas de notre faute. C'est vrai, allez, c'était juste à côté du jeep. Waouh! Est-ce qu'il y avait du sang partout? Oui, plein. Vas-y, raconte-leur. Ouais, allez, viens nous raconter. Maintenant, je suis sociable à cause d'une expérience traumatisante. Je crois qu'on a un problème, les filles. On a vu quelqu'un mourir devant nous hier, mais on se comporte comme si c'était un truc qu'on aurait vu au cinéma. C'est pas normal. Ouais. Je sais bien que ça s'est passé sous nos yeux hier soir, mais toute cette histoire a quand même l'air tellement irréelle. Ouais. Je crois que ça me fait le même effet que toi, Reika. Tu sais, ouais. Je ne pense pas que tu doives prendre ça trop au sérieux. Ouais. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il est étrange qu'on n'arrive pas à prendre ça au sérieux. C'est quoi cette critique de la génération Z là, maman? N'est-ce pas, Lane? Hein? Quoi, tu disais? C'est quoi? On dirait que tu as reçu une lettre d'amour. Oh, c'est pas vrai. Non, enfin, je crois pas, je sais pas. Allez, fais voir. Montre, fais pas ta mystérieuse, allez, montre. Oh là, calme-toi. Arrêtez un peu, c'est vraiment pas sympa ce que vous faites. Alors, une enveloppe brune, tiens, tiens. Ouais, frère, t'en penses quoi de ces TN? La cause TN et tout. Mais c'est quoi ce truc-là? T'en penses quoi, frère? Bon, ok, c'est pas une paire de TN que Lane a reçue. Elle a reçu une puce électronique et qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec ça? Ah, peut-être qu'elle pourrait mettre cette puce dans son avis, ça serait une bonne... Ça va le sang, tranquille ou quoi? Lane part faire ses recherches toute seule comme une grande sur cette El Famoso puce électrique. Bien sûr, elle demande d'abord à son père qui lui dit... Non, aucune idée. Papa, je croyais, enfin, je m'étais dit que tu saurais. Je t'ai dit que je ne sais pas. Ah ouais, c'est les agents du MOS. Alors, Lane arrive à avoir les informations qu'elle veut comme une grande en faisant ses propres recherches. Est-ce que vous pouvez me dire si vous savez ce que c'est? C'est bien une... Ouais, c'est une psyché. Donc, vous savez ce que c'est? Avant, au premier épisode, Lane était une fille très coincée et maintenant, elle se met à prendre des décisions. Elle a confiance en elle. Ok, ok. C'est super génial. Tiens, on voit jamais ce qui se passe du côté de Mika. Ça pourrait être intéressant. Alors... Excusez-moi. Oh merde. Vous cherchez quelqu'un? Non, Mika, non, s'il te plaît, casse-toi vite, c'est eux. Qui êtes-vous? Mika, c'est eux. Ah. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne nous as jamais vus. Quoi? Mais ça va pas? J'appelle la police. Mais non. Regarde mieux. Tu vois, nous ne sommes pas ici. Mais... Mais qui diable êtes-vous? Ok, j'aime bien la sœur de Lane en fait. Tu crois qu'on peut y aller? Bah oui. C'est supposé être quoi? Moi c'est super classe. Bon, je vais faire demi-tour. Oh, mais juste, attends, Damien. Oh, regarde ça. Oh la vache! On s'arrête là.
mais il y a toujours ces petites bêtes là. Ouais, les petites Ça tourne autour de la caméra. Regardez quoi. Attends, ouais. Mais mec, c'est incroyable. Mon ami, gros. Waouh. Putain, super. Regarde le chemin là. Ouais, allez, vas-y, une petite canette. Hein. Tu veux une canette de quoi? De Red Bull. Non, de Pepsi Max, parce que Red Bull après je vais être. Tu vas être mal. Moi, merci. Tu vois, pas encore, je vais peut-être réfléchir. Moi, je vais prendre un Pepsi. Parce que pour Red Bull, bon, moi, je vais être crevé. Moi, je vais pas me prendre quelque chose pour l'instant. Enfin, je prends un peu d'eau quand même. Voici Stripey qui boit de l'eau. Attends, on va faire un peu. Vas-y. Voilà. Allez, ok. Je me fais attaquer. And you don't seem to understand. Épisode 4. You don't seem... Mais attends, mais c'est de l'alcool? Si c'est de l'alcool, alors c'est définitivement une fille à mon goût, hein. Oh là là, maman. Comment ça s'est passé? Lane se comporte bizarrement. Je sais que ce n'est pas nouveau, mais quand même. Mais non, tout est normal, je t'assure. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mika, ne parle pas à ton père sur ce ton, s'il te plaît. Un peu de respect. Mais vous ne trouvez pas ça bizarre? Ils organisent une réunion spéciale avec tous les profs? C'est sûrement à cause de cette histoire. Quelle histoire? Ta gueule. Il paraît qu'un garçon en terminale s'est suicidé. Suicidé? Ah, ça te rappelle de mauvais souvenirs, toi, hein? Au lycée Un garçon de aussi, terminale plus, s'est suicidé. quelqu'un a sauté Les filles en du toit de son parlent. appartement. Elle demande à Lane, Et qui était Lane. occupée à apprendre des choses sur l'informatique. Les filles Lane, disent, d'habitude, comme est d'hab, au courant de Lane rien, ne doit je pas sais être au courant. Tu Sauf parles que de suicide? Lane est au courant. T'es au courant? Les filles sont impressionnées que Lane ait autant changé. Tu sais, il me semble que tu as changé, dernièrement. Ah oui? Vous trouvez? Mais Alice ne voit pas ça de la même manière. Ce qui a changé. Cette situation, en la comparant avec celle de Shiza, où Lane n'avait aucune idée de ce qui se passait, où là, c'est complètement le contraire. Lane est beaucoup plus sociable qu'avant. Avant, elle bafouillait, maintenant, c'est open bar. Hein. Je crois que... Eh ben, fais attention, tu vas finir par t'étrangler. Je crois que je vais rentrer, ça ne vous ennuie pas? Je vais passer ma soirée à finir d'assembler mon avis. Il est encore en pièces détachées. Alors comme ça, tu préfères une machine à tes amis. Julie, ferme-la maintenant. Foreshadowing. D'accord. Allez, salut. Bah ok, je veux bien. On remarque aussi qu'elle a la peau un peu plus blanche que ses camarades. C'est l'opposé de la Lane sans le Wired. C'est justement Lane quand elle a le Wired. Donc est-ce que la deuxième Lane est une Lane du Wired? Elle a vraiment changé, c'est incroyable. Vous verrez, vous aussi direz, c'est incroyable. Lane a un gros ordinateur maintenant. On voit bien que Lane est passionnée par l'informatique et le Wired. Mais est-ce une mauvaise chose? Ah ouais, il y a cette histoire de suicide qui est causée par un groupe de hackers qui s'appelle les Knights qui ont modifié un jeu vidéo en ligne sur le Wired. Qui se répercute dans le monde réel. Ouais. Le moment le plus important de cet épisode, c'est le face-off entre Lane et son père. Les Knights. Lane? On dirait que tu te débrouilles plutôt bien dans le Wired maintenant. Oui? Permets-moi une petite mise en garde. Oui, laquelle? Au bout du compte, le Wired n'est qu'un moyen de communication, de transfert de données et d'informations. Tu ne dois pas le confondre avec le monde réel.
Est-ce que tu comprends le sens de cet avertissement? Tu te trompes. Pardon? Elle prend la confiance, cette pute. La frontière entre les deux n'est pas aussi claire. Quand tu regardes mes yeux, tu vois quoi? Bientôt, je pourrai y entrer vraiment. En full range, full motion, tu saisis? Tu saisis, le vieux boomer, je suis trop base, t'es red pill pour toi. Même avec un avis civil hyper puissant, tu ne pourrais pas. Mais si, je peux le faire, j'ai modifié mon avis. Un processeur psyché, sûrement. Mais Lane... Papa, ne t'inquiète pas, je suis toujours la même Lane. Parfois, je me le demande. Lane surfait comme une ouf sur le Wired et... C'est les agents du Mossad. Allez-vous-en. הנשיאה החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון ורעייתו. Mais qu'est-ce que Lane va faire à votre avis? Allez-vous-en. אז את השאלה הזאת נעשה בקזחית, מה נקודת יושב ראש המבט? הכנסת ה-11, שלמה הלל. Ok. Je suis désolé pour ce montage. Mais... Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Tu saisis? Et qu'est-ce que c'était que ça? Quoi? Regarde! Tes mains, c'est ouvert! Ça s'appelle des plantes! Et Lane, c'est vraiment paumé par contre! Ouais, je te jure! Oui! La GoPro! Oh! La GoPro! Oh! Seamentron! Sur la Seamentron! V4! Nice! Oh! 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 Lane, Lane! Oh shit! Oh 2,5 km! On est bientôt arrivé à destination les frères. Je voulais remercier ma mère, mon père, ma soeur, mes amis, la voiture. Fuck l'école. L'école ça sert à rien. Vous allez devenir youtubeur tout comme moi. C'est trop beau derrière! Oh putain, regarde la montée! Oh là là, mec! Ah, la montée du prestige en Oh putain! Oh là là! Mec! Là c'est vraiment la montée de ouf! Mais moi! Regarde, c'est tellement beau! Oh putain! Eh non mais... On se croit vraiment à la plage par contre là. Oh, il y a une croix en plus! Il y a une croix! Divine Lane! Divine Lane! On rentre dans la religion de Lane. Mazel tov! Regarde, c'est tellement beau! Oh la vache, mec! On peut voir le Mont Blanc On est là. vraiment au pinacle de l'existence! Ah ouais mais... Ah ouais, en plus, le timing. C'est des héros! Ouais, et là, t'as les cimetières de Lane. Ah, il y a des papillons en plus! C'est tellement beau! Ah, il y a un parc! Mec, on se met là après. C'est là, c'est là. Oh là 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 là! On est arrivé dans Lane! C'est bon, on y est les gars! Ouais, c'est là que Lane, la série, part dans les délires psychologiques et supernaturels, mais c'est ce que la série est célèbre pour, car c'est le mindfuck. Les 4 épisodes du premier DVD fini, il fallait qu'on se regarde le reste. Sauf que j'avais que le DVD 1. En vient la quête pour choper les 3 autres DVD.
J'aurais pu prendre un coffret intégral, mais je voulais avoir le reste des DVD de la même série de DVD que celui que j'avais. Une chance incroyable qu'il restait un DVD de chaque à vendre sur eBay. Un dans une réserve, un chez un particulier et un en Belgique. Allez la Belgique. En parlant de Belgique, j'ai reçu les 3 DVD le même jour. Et c'est avec Red Bull, chocolat, alcool et beaucoup de fatigue qu'on attaqua les 3 DVD. Rigolade assurée. L'évangélionisation. DVD 2. Épisode 5. Distorsion. Distorsion est l'épisode qui commence les pétages de couilles philosophiques à coups de blabla incompréhensible. Dis à la caméra, je vais tirer sur l'école. Je crois que c'est une bonne introduction. Ok, il y a un délire sur quoi? Peut-être que désormais, l'homme est un être vivant qui n'évolue plus. L'homme ne peut plus évoluer. Vous verrez. Voilà. Voilà, on commence la philo. Veuillez vous asseoir. C'est le genre de truc qui fait sens quand t'es seul à rien faire et que tu penses un peu. Tu vois, t'imagines des trucs. J'ai rien d'autre à foutre. De toute façon, j'ai pas de copine. Il a oublié la force qui le guidait. Il est devenu un corps vide, esclave de ses désirs. Et devine c'est qui parle de néoténie humaine. Mais qui es-tu? Dis-moi. Je suis... Dieu. Ok. Ah oui, c'est l'épisode où la sœur devient un téléphone. La sœur de Lane n'a pas de chance. Un gamin vient la faire chier. Oh là. Oh. À plus. Attends, ça m'énerve. Et ça m'agace. J'adore ce perso. Je l'aime beaucoup. Je l'aime de plus en plus. C'est malin. En plus, ça laisse des taches. Je l'aime de plus en plus en plus. Ok, il y a un mauvais présage et... Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Regarde-la. Elle serait pas un peu cinglée? Ok, bien. Mais Lane, qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer encore? Ok, bien. C'est là que les délires de vision sont de plus en plus utilisés, mais ça aide pas vraiment les personnes qui regardent l'animé à comprendre. Tu parviens déjà à faire des trucs de hacker, comme on dit? Ouais, les prononciations. Ça fait 948 yens, s'il vous plaît. Waouh, j'adore la France. Oh, j'en ai assez de tout ça. On appelle ça du spam. C'est des emails débiles envoyés en chaîne. C'est envoyé par les Knights. Il paraît que c'est un groupe de super hackers. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont une grande influence dans le Wired. Ouais, en gros, c'est le forum 1825 ou Forchamp à l'international. Je crois qu'ils ne veulent ni s'amuser, ni faire de l'argent bizarrement. Non mais c'est quoi cette logique de merde en fait? Bon, ok, j'ai compris. C'est pas bien pour les dyslexiques d'apprendre des notions de philo. D'accord. Après, ils ont des visions cheloues. Raconte-moi une histoire. Et quelle histoire veux-tu entendre? Quelque chose que je ne connais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est ce qui n'existe pas. Avant chaque événement, il y a une prophétie. Et l'événement se produit uniquement s'il y a une prophétie. L'histoire n'est pas une simple succession de points sans relation les uns avec les autres. Tous ces points sont reliés par une ligne. La conscience humaine n'est rien d'autre qu'un phénomène physique. Un peu d'électricité stimulant les synapses du cerveau. Dans ce monde réel, Dieu n'est qu'un concept. Mais dans le Wired, il pourrait exister un être semblable à Zeus. Assez. On n'entre pas chez nous comme dans une taverne. Le premier qui va venir, je le chasse sa mère. Il parle d'une prophétie que le groupe de hackers, les Knights, veulent faire... putain. T'as des problèmes gastriques? Non, rien. Laisse tomber. Manger, 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 manger. You think that this is fun? You gotta be cuckoo crazy. You want fun? Why, I'll show you fun.
Mika qui a été transportée par un zoom de Mario 64 qu'elle a fait dans un verre. Comme Lane au début de l'épisode, elle est au plein milieu de la route. Là, elle voit des bonhommes noirs. Ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues. Merci, au revoir. Et toi, tu ne me trouves pas mignon malgré tout? Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de dîner avec papa et maman et... Non, non, non. Mais pourquoi? Oh, hé, il y a quelqu'un? Alors, je sais que vous êtes là. Le caca, c'est délicieux. Et bon, la sœur de Lane est remplacée par une autre, je présume. Non, parce que c'est jamais vraiment expliqué. Qu'est-ce que tu as? Rien. Vraiment rien de grave. Salope. Il y a des boutons qui se mettent à sucer. Ah, ça part. En plein dans la chatte, là. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Salope! Ah oui, l'ordi de Lane devient de plus en plus matrixé à force que la série continue. Limite, au moment où il n'y a plus de place dans sa chambre, il y a des câbles qui passent à travers un mur pété vers l'extérieur. Lane, est-ce que je peux entrer? Putain, en à peine 2 épisodes! Mais Lane... Mais Lane, la facture d'électricité, bordel! Oh putain, cette tronche! Les Knights sont sympas avec Lane. Un peu comme des gars sur Discord qui parlent à des gamines de 14 ans. Mais vous, pourquoi? Dites-moi pour quelle raison vous êtes si gentil avec moi. 14 ans... Tu donnes vraiment l'impression d'étudier, toi? Quoi? Lane, tu sais, dernièrement, tu es redevenu comme avant. En effet, Lane n'était pas ouvert avant. Elle est devenue ouverte en se penchant un peu sur le Wired, mais maintenant que son obsession pour le Wired est extrême, elle se ferme au monde réel. La leçon? Faites tout avec modération. Pas d'extrême. Allons nous amuser toutes ensemble. Une vie solitaire, c'est une vie triste, surtout pour une jeune fille. J'ai jamais eu de copine. C'est fou parce qu'à chaque fois qu'on retrouve Lane avec ce groupe de filles,
ça nous montre bien comment le personnage de Lane change. Moi, je ne crois pas qu'il soit possible de se faire de vrais amis sur le network. Je suis d'accord avec Reika. C'est marrant. C'est pas drôle. Bon, Lane, je sais que tu as atteint du cerveau, mais... Mais what? Oh non, je deviens comme toi! Tu crois que tu obtiendras le dossier d'admission à l'université? Attends, quoi? Oui, j'ai écouté dans toutes les langues pour voir si c'était un problème de la VF. C'est là qu'on commence. Hola, navegador. Hola, La aventura nos guía mejor de lo... Navegador. Ordenador. Alors c'est toi, Lane. Tu es très doué. Tu es capable de métaphoriser ton image dans le monde réel. Et ensuite, tu réussis à entrer dans le Wired. Et toi, tu as une grande gueule. Tu crois que c'est du respect, ça? On va se retrouver tous les deux au placard, c'est tout ce qui va se passer. Ma quanto rumore vuoi infliggermi? Conosci il gioco di moda fra I bambini, vero? Tienes mucho ruido de fondo. ¿Conoces ese juego que está de moda? Noise no oyatsu. Shougakusei ni hayatteru asobi. Tu es plein de bruit de fond. Tu connais ce jeu à la mode chez les enfants? Baltringue. C'est là qu'on commence à parler de moralité de la science et des connexions entre humains comme un network d'ordinateurs. Des gosses sont reliés grâce à une émulation de l'expérience Kids qui a été mise en place par les Knights. L'expérience Kids, c'est un vieux scientifique allemand qui a fait connecter les cerveaux de gamins et qui, bon, à ce qui paraît, ça fait de la merde. Lane trouve le plan des Knights et s'interpose. Le Mossad arrive. Lane croit que le Mossad sont les Knights, mais sa chambre explose. Les Knights ont niqué son water cooling grâce à un virus. Le Mossad montre sa vraie face. Ok, épisode 7, épisode 7. Dans cet épisode, il se passe... on va dire qu'on parle des Knights. Et... Je suis le livreur. Le retour du meilleur personnage. Ah, il vous faut mon cachet? Ah ouais, d'accord, ça regarde le cul des jeunes mamans maintenant. Wow. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi, je vous expliquerai si vous voulez. C'est vrai, vous pourriez m'apprendre? Bien sûr, je suis doué, vous savez. Dis-moi, c'est comme ça que tu tentes les femmes mariées? Quelle technique! Mais non, pas du tout. Enfin, peut-être un peu. Je suis de retour, maman. Encore merci et bonne journée. C'est pas de bol. Haha, je peux me relier à la situation. Alors, les Knights sont des mamans seules, des chefs de multinationales ou autres des putains de chômeurs. Mais Mademoiselle Lane Iwakura, pourriez-vous nous accompagner pendant quelques instants? Quoi? Nous cherchons à vous forcer. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Nous vous causerons des blessures physiques. Pave. Qui êtes-vous? Si vous venez avec nous, nous vous le dirons. Pave. Mais c'est qui? C'est Diallo. Je vends du shit. Je vends des bédos. Viens par ici une minute.
Si j'étais jeune autant que toi tu l'es. Tu veux voir ma bite? Dis-moi, Lane Iwakura. Es-tu réellement Lane? Es-tu vraiment la même personne que Lane dans le Wire? Ok, c'est là que les choses deviennent de plus en plus chiantes à comprendre. Est-ce que Lane est vraiment Lane? Une phrase qu'on entend encore et encore qui me les a brisés au bout d'un moment parce que ça revient encore et encore. Lane a vraiment l'attitude d'une gamine de 14 ans si elle était devant des agents du Mossad. J'aime le réalisme. C'était... Alors... mais... pour... Eh, de 1, quand tu parles, tu bégayes. Lane ne sait bizarrement pas l'anniversaire des membres de sa famille, ni le sien. Mais quel intérêt? Elle commence à avoir un breakdown mental. Tu vas bien? Alors, tu ne sais vraiment rien du tout? Et Lane... La ferme à la fin. Tu fais trop de bordel pour des choses futiles. Des foutaises. A une double personnalité? Ok. Je constate que tu es la Lane du Wired, n'est-ce pas? Oui, le chef du Mossad dit... Est-ce que tu sais que la frontière entre le Wired et le monde réel est en train de s'amenuiser, de se briser, et cela sans l'aide d'aucun appareil? Nous pensons que c'est extrêmement dangereux. Lane répond... C'est très amusant, ça. Tire-toi. Et l'américain, enfin je pense... Putain, ils mettent bien l'évidence sur ses yeux bleus, hein. Qu'est-ce que tu veux? Toi-même, Lane, tu es dangereuse. Et... Carl. Ah putain, le Carl. Quelque chose d'amusant va commencer. On va se contenter de regarder en silence. La Lane bien coquille qui se prend pas pour de la merde, et la personnalité de la Lane du Wire, et la petite fille toute fragile, c'est la Lane vivante dans le monde normal? Là ça va, ça se comprend. Franchement, c'est un peu dur de suivre, mais dans les prochains, ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien comprendre. Oh my god. La petite Red Bull. On est à 80 km de tout McDo, c'est ça? Ouais. Vas-y, montre. Montre ce que t'as. Vas-y, montre ce que t'as dans la main. Hello, my name is Patel and I'm working in informatics. Mon nom est Jean. Chaque jour, elle me fatigue. Et le soir, ah, elle est bien la puissance du yaourt. Ah, merde, c'est chier. C'est de l'antithèse. C'est le contraire. C'est incroyable. Ça va dans les bloopers. Les bloopers. Ah. Vas-y, refais ça devant la caméra. Une matière qui a vu l'aime. Putain. Qu'est-ce qu'on se fait chier, ouais? Mais ouais, grave. On se fait chier, bordel. Casse-couille, c'est quoi cette ville? C'est de la merde. Bon, on repart? Ouais. Ouais, vas-y. Sont dégueulasses, là. Épisode 8. L'IPv6, c'est de la merde! L'IPv7 est un infranet utilisé par les grandes entreprises qui contrôlent l'économie. Lane se prend pas pour de la merde, comme d'habitude dans le Wired, mais dans le monde réel, elle se pose des questions. Après avoir vu sa sœur devenue complètement... débile.
Ses parents sont sur la table, mais même pas pour manger. Ils ne font rien. Ça rappelle un peu des PNJ mal codés. Lane parle de ce que le Mossad a dit. Papa, quelqu'un m'a demandé si je suis vraiment Lane. Le réalisme apporté par la PlayStation. Et... Protocole 6 cause des problèmes. Un bug fait qu'il y ait trop de rumeurs dans le Wired qui se multiplient. Comment fonctionne Alice Internet? interpelle Lane sur une chose qu'elle serait coupable d'avoir fait. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment du mal à le croire, mais... Mais quoi? Croire quoi? Lane, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais quoi? Elle essaye de nous faire croire qu'elle est innocente. Reika, ce n'est pas dit que ce soit elle. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Lane est mort de trouille. Regarde sa tête, putain. Mais non, ça ne fait rien, Lane. De toute façon, ça n'est pas toi. Je te fais confiance, moi. Mais Alice fait confiance à Lane. Je n'avais pas compris. Lane rencontre enfin le dieu du Wired. Tiens donc, Dieu se manifeste. Mais quelle est la définition du dieu? Qui dit qu'il y a deux Lane. Une sur le Wired et le corps physique de Lane qui est dans le monde réel. Est-ce une rumeur, ça aussi? En tant que spectateur, on peut se dire que Lane est très différente quand elle est dans le Wired et que quand elle est dans le monde réel. On peut attribuer ça au fait que ce n'est qu'une jeune fille normale dans le monde réel et qu'elle est une fille au pouvoir incroyable dans le Wired. Littéralement, une prophétie est sur elle. Lane ne comprend rien de ce qui se passe, nous aussi pour être honnête, et elle retourne dans le monde réel, et en retournant dans le monde réel, tout le monde la regarde. Même la prof, putain. Attends, est-ce que Lane se fait cancel sur Twitter? Waouh, trop relatable. Ok. Des preuves? Ok, c'est un peu excessif tout le monde qui la regarde. La seule qui croit en Lane, c'est Alice. Moi, qu'est-ce que j'ai fait dans l'autre moi? Lane va pleurer dans un coin. Elle ne sait pas ce que l'autre Lane a fait. Au début, je me disais, bon, ça doit être un dédoublement de la personnalité. Lane, alors, fait une... Ok, elle fait une barrière explosive comme dans Dragon Ball. Quoi? Alice se touche tout en pensant à elle et son professeur. Ah ouais, plus de 14 ans. Et tous les personnages ont 14 ans. Et pour ceux qui douteraient de la véracité de mes propos, regardez plutôt ceci. C'est dégueulasse. Dégueulasse, attends, même quand ils font les blagues, ils sont vraiment hardcore. Moi, je vais me suicider. Fais rendre service à la société. Tu te sens à l'aise quand tu regardes cette vidéo, hein? Tu te sens... Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors c'était vrai, c'est toi qui sèmes cette rumeur. Alors tout ce qu'on dit de toi est vrai. Lane! Comment tu as pu rester là? Regardez tout ça. Non mais Lane! Ah! Dis-moi que c'est pas vrai! Lane espionne les pensées d'Alice. Mais en fait, c'est pas Lane. Mais en fait, c'est Lane quand même.
En gros, c'est l'ego de Lane qui est dans le Wired, mais en fait, c'est la perception que les gens ont d'elle dans le Wired, mais en fait, non, c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, c'est une double personnalité, mais en même temps, parce que, en fait, Lane est soi-disant devenue omniprésente dans le Wired, comme un dieu sur le Wired. Un peu comme un mème, ou bien, Lane efface l'information comme quoi Lane est une voyeuse et ce n'est plus elle dans le monde réel, et c'est la personnalité totalement ouverte qui est là alors que c'est la vision que les gens veulent de Lane qui est la réalité maintenant. Je vais boire de l'eau. Bref. Mon égo absolu. Épisode 9. C'est mon épisode préféré, car ça commence par un... Le 4 juillet 1947, un objet volant s'est écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique aux USA. Un documentaire. Ok. Un individu resté anonyme fait parvenir à l'ex-producteur de télévision James Chandler un film. Il voulait compresser l'information pour pouvoir y accéder rapidement. Durant même l'invention des ordinateurs était encore en cours. Mais c'est pas le sujet de la CIA, parmi les membres du MJ12. C'est les coupures les plus souvent entre documentaires et Lane. Ah, marrant, 3 ans du mat bourré, hilarant. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Comment? Eh bien si, c'est le sujet. Un logiciel potentiellement indésirable a été détecté. C'était la création d'un système d'extension de la mémoire, le Memex. Bon, on apprend que blabla, la vérité c'est la vérité vraie. Wesh, bien ou quoi, gros? Il me faut la voiture, là, urgent. Je suis à côté de l'école, là. L'école primaire, là. Juste à côté du café de Moussa. Ok. Bip, bip, bip. Bien reçu. Bip. La sœur de Lane est un téléphone. Skip, la famille a un rôle. J'ai pas compris. Le gamin a une affiliation avec les Knights. Et Masami Eri est le dieu du Wired et a mis en place une connexion entre tous les humains comme si c'était des ordis dans le protocole 7 dans le but de pousser l'évolution de l'homme plus loin pour que la planète Terre ait sa propre conscience. Ok. Épisode 10. L'épisode commence... Ok. Masami Eri est un dieu car il a des croyants. Lane publie la liste de ses croyants qui sont les Knights. Tout le monde en sait trop. Donc le Mossad tue discrètement tous les Knights du monde entier. Le but du Mossad, c'est que le Wired ne soit qu'une couche inférieure du monde réel. Mais Masami Eri est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait que Lane soit Lane dans le Wired. En gros, Lane est un protocole pour devenir le dieu du Wired car sa prophétie est partout. Elle pourrait connecter tout le monde mais elle refuse de perdre son corps physique et garde un espoir d'avoir toujours des connexions dans le monde réel pour y rester. Mais on apprend que les amis de Lane, mensonge! La famille de Lane, mensonge! En gros, c'était de la merde tout ça! Les 10 putains de premiers épisodes! En gros, c'était de la merde tout ça que Masami avait mis en place. Et c'est pour ça que Lane ne savait pas les anniversaires et patati patata. Ouais, si. Ok, oh putain, gros! C'est là! Nous y sommes. Alors. Puis voilà. Et ouais, c'est l'intersection. J'ai jamais montré. Tu le sais. Bon, on n'a plus qu'à mettre une lane là. On a fini. Voilà. Vite, hein? Vas-y, fais un
Bien. Très bien. A plus. Allez, ciao. Au revoir. Je prends un cascadeur, ouais. On y va. Cette gamine. C'est clair. En vrai, tu filmes avant, puis je me regarde, du coup le film l'aide. C'est pas un film. C'est un animé. Oh, c'est toujours là. Et bien voilà, c'était la fin. Qui a mis ça là? C'est pas une blague, c'était vraiment là. Je sais pas pourquoi. Eh bien oui, comme je le disais, c'était la fin de notre aventure dans Lyon. C'était très sympa, les paysages sont distinctement magnifiques. Toute cette campagne, et ces champs, ces routes. Très belle route celle-là. J'ai bien aimé cette route. Ouais. Franchement, voilà. Bon, là je suis en train de record ma voix, on est en octobre. Donc ça a été filmé en mai, tu vois. Mais ouais, c'était beau. Et surtout, sortir avec des potes, c'est bien, quoi. C'était juste après le confinement. Ouais, en fait là je suis en train de parler parce qu'il y a vraiment rien à dire et en fait là il y aurait juste eu 1 minute de musique Minecraft avec juste des visuels. Et voilà. Arrêtez de regarder mes fesses, c'est marrant. Ouais mais j'ai pas envie d'écraser les jeunes. Non. Non, Julien. Nelson il va pas prendre un maxi best-of de ses morts, tu vois. Non, je rigole. Non, je prends toujours un 280. Waouh, t'es sérieux toi? T'es sérieux? Ça y est, des petits enfants africains qui meurent. Bonjour. Bonjour. Donc je t'écoute. D'accord. Je vais prendre un... Un Fanta. Ah, j'ai toujours un plus de Fanta. Ah merde. Bon bah, Sprite. Un Sprite alors. D'accord. Avec ceci Ce sera tout? Ce sera tout. Ce sera tout. Ça vous fera un total de 25,80 € au prochain guichet. D'accord. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. On n'a pas de numéro. Ah ouais, je vous merde. Mais... Aide-moi. Prends la cam. Ta carte? Ouais, tiens. Oh putain, c'est une grise. Ouais. Ah, t'as vu? T'as vu? T'es écolo mon petit jaune. Je suis écolo. Et toi? Est-ce que t'es écolo? Oh le bruit. Switch. C'est le moment qu'on aime bien. Pervers sexuel. Je suis ton père. Je suis ton père. La vieille référence de merde. La référence de boomer. Tu filmes toujours? Ouais. Je fais des gros zooms sur toi. Oh génial. Je t'aime Julie. Julie. Julie, c'est Julie. Appelle-moi Juliette, s'il te plaît. Oh non. Bonjour. Ouais. Allez, 2 dans 180, c'est ça. Oui, tu vas te payer 140. Si. C'est bon? Attends, je regarde. Fais-moi accepter, c'est bon. Ok, tiens Julien, parfait. Yes, 20 €. Bonne journée. Bonne journée. J'ai pas pu causer en vrai. Tu partiras vite pour qu'on se parle. Eh, tu veux un bisou? Eh, je vais essayer de draguer le gars. Oh, vas-y. Oh putain. Ouais, hein, en blanc. Ils ont pas l'air heureux du tout derrière. Niga. T'as dit le mot. Il a dit non. T'as dit le N-mot. Le mot en N. Le mot niga. Les filles, I give you the N-pass. Nigga, please. Ils adorent te zoomer, putain. C'est trop bien. Je zoome ton oreille. Oh merde, mon oreille. Toucher les oreilles de Damien, 5 €. En vrai, je laisse
Des gens touchaient mes oreilles pour 5 €. Ça va. Moi je suis d'accord. Quel est ton prix? 5 €. J'accepte le marché. Comment? Ah non. Oh, nickel ça. Oh, oh. Les 3 hommes dans une bagnole. 3 hommes. On a 3. Quoi? Je veux bien être le quatrième. Il y a un jus d'orange. Tu racontes n'importe quoi, Nelson. Tu peux pas faire des bébés avec des hommes. Hein? Arrête de mettre des assumptions de genre sur moi. Quoi? On peut pas faire de bébé avec les hommes. Tu continues de filmer, Julien, mais merde. Mais putain. Ah, c'est pas, si vous voulez que j'arrête de filmer. Bah, tout de suite, là, j'en ai ras le cul. Quand tu veux, là. Quand tu veux. Eh ben d'accord, eh ben on supprime la caméra. On va passer à travers. DVD 4. Je suis désolé mais je ne peux pas parler des 3 derniers épisodes, mais je vous invite vraiment à regarder cette série. Elle est facilement disponible en français sur internet en plus. Bon, maintenant, après avoir vu tout ça, tiens, on pourrait parler des acteurs. Lane est jouée par Hélène Bizot, qui a aussi fait la voix de Trish Walker dans Jessica Jones. Elle a aussi fait la voix de Makoto dans La Traversée du Temps, et Joe dans Eureka. Santiago dans Brooklyn Nine-Nine. Ouais, je pense que ça parle plus aux gens, ça. D'ailleurs, elle a été en couple pendant 5 ans avec notre bon vieux Depardieu, et ils ont eu un fils ensemble. Et oui, c'est elle à côté de Balkany. Sa fille est très mignonne. Madame, est-ce que je pourrais avoir la main de votre fille? Alice est jouée par Caroline Pascal, qui était très mignonne à l'époque, mais maintenant c'est plus ta maman qui habite à Bayonne, quoi. Ah non, merde. C'est 2 personnes différentes. Elles ont juste le même nom. Elle a fait la voix de Vera dans Scooby-Doo, Nadia dans Titeuf, Toru Honda dans Fruit Basket. Elle a aussi fait la voix de beaucoup de PNJ féminins dans Skyrim. Et elle joue Demetra dans Camelot. Vous savez à quel point je respecte votre femme? Non. Elle s'est conduite comme la reine des putes. Oh, elle a aussi fait la voix de Jenny Weasley dans Harry Potter, la chambre des secrets sur GameCube. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire avec tes nouveaux sortilèges. Le père de Lane est joué par Bernard de Maury. J'ai pas trouvé beaucoup sur ce gars au niveau du doublage. Il dit lui-même dans son interview: je n'ai pas noté la plupart des rôles que j'ai doublés depuis 30 ans. Il en a fait beaucoup du doublage. Beaucoup de rôles secondaires, je pense. C'est pour ça qu'il a pas pu noter tous ses rôles. Mais il est aussi directeur artistique. Intéressant. J'ai néanmoins trouvé par pur hasard qu'il faisait la voix pour la vidéo promotionnelle de la PlayStation à l'époque. Cette avancée technologique spectaculaire est rendue possible grâce au support CD qu'utilisent tous les jeux PlayStation. La sœur de Lane, Mika, est jouée par Susan Sinberg. Vous avez forcément dû entendre sa voix. Elle est plus connue pour ses voix de jeunes garçons, par exemple celle qui fait la voix de Taro, le gamin là. Ah bah elle a fait plein de trucs, hein. Elle a fait plein de doublages. Par exemple celle dans Esprit Fantôme là. Oh, laisse, c'est à moi. C'est Toc Toc. Et regardez, dans la boule, il y a une porte. La chambre 13. Puisque c'est comme ça, moi je dirais plus rien. Et elle a aussi fait la voix de Ron Weasley dans Harry Potter, la chambre des secrets sur GameCube. Mais moi je suis épuisée après avoir autant applaudi. Je vais me coucher. La mère de Lane et le reste des voix de femmes sont faites par Christine Parry. Et Google me dit qu'elle est actrice dans Passe-Muraille. Montagne. Ok. Et à Skip, elle a joué dans... Qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? Oh mais... Quoi? Et je tiens à vous rappeler que ces 5 comédiens sont les seuls crédités. Donc, je pense que ces 5-là ont fait tous les personnages. Lane est un animé un peu vieux, hein, c'est sorti fin des années 90. Ça a une représentation d'internet qui peut ressembler à notre internet de maintenant, mais comme on a évolué dans l'interface et tout, c'est... Voilà quoi. C'est dur de prédire le futur. Franchement, maintenant, on est à l'aube des ordinateurs quantiques, s'il te plaît.
ça essaie de faire une critique de l'information qui est pas, c'est tout, hein, connexion entre les mains. Enfin, comme je l'ai dit au milieu de la vidéo, je pense, c'est bonjour, je suis dans mon lit et j'imagine des trucs. Je pense. Voilà, c'est des shower fautes. Air shower fautes. L'animé est compliqué à comprendre parce que au début, on croit que l'histoire va être très complicado. Mais en fait, finalement, le plot est pas si... T'aimes bien, t'as des problèmes gastriques. Le plot est pas si compliqué que ça en fait. Hein. Pour une histoire qui se veut être cryptique et tout, en fait, tout est expliqué à la fin quoi. L'animé est compliqué à comprendre parce que de base, vous mettez des barrières pour dire ok, il faut que je comprenne toutes les secondes. Non, en fait, tout va être expliqué. Voilà. Et bon, bah on s'est compliqué la tête, mais vous savez... Les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. En bref, la conclusion de ce putain d'animé... La morale, en bref, c'est... les connexions humaines, c'est beaucoup plus fort que les connexions électriques. Fin. Allez, j'ai fini avec cette vidéo de merde. Putain... Stripey 2020. Stripey 2020. Stripey 2020. Dans la prochaine vidéo...